Je vais t'expliquer comment créer tes propres fichiers à l'aide de Python. Alors, créer des fichiers texte, c'est presque aussi facile que d'afficher quelque chose dans la console. Donc, pour créer un fichier, on utilise la commande open et ensuite on donne un nom au fichier. Donc, par exemple, ici, je veux l'appeler mon fichier. Et comme je vais créer un fichier texte, j'utilise l'extension .txt. Alors maintenant, je dois spécifier que je veux écrire un fichier, donc je rajoute le caractère W, et W c'est pour write, ça veut dire que je veux écrire mon fichier. Alors on ne va pas travailler avec le nom du fichier, la commande open ça renvoie à ce qu'on appelle un fichier objet, que j'appelle fic, et c'est avec ce fichier objet que je vais travailler maintenant. Donc maintenant, pour écrire dans le fichier, c'est presque aussi facile que d'utiliser print pour afficher quelque chose à l'écran. Et la commande, c'est tout simplement fic.write. Donc je précise toujours fic parce que je travaille avec mon fichier objet, et write parce que je veux écrire. Et ensuite, j'ai juste à dire quelle chaîne de caractères je veux écrire dans mon fichier. Donc là, je veux écrire bonjour tout le monde. Il y a une spécificité, c'est que si on veut sauter à la ligne, il faut le dire explicitement. Et le caractère de fin de ligne, c'est /n. Donc /n, ça signifie un saut de ligne. Donc voilà, là j'ai demandé d'écrire une première ligne dans mon fichier. Il y a une autre façon de faire, c'est de d'abord définir la chaîne de caractères. Donc là je veux afficher coucou et passer à la ligne. Et bien sûr, je demande d'écrire cette ligne. Voilà, j'ai juste demandé l'écriture de 2 lignes. Quand j'ai terminé l'écriture de mes lignes, il y a une chose qui est importante à faire, c'est de fermer mon fichier. Et la commande, c'est tout simplement fic.close. Donc, voyons ce qui se passe maintenant quand j'exécute mon script. Alors, dans ma console, il ne se passe rien. Par contre, ici, dans mon répertoire Python où je travaillais, alors on retrouve bien sûr mon fichier écrire fichier.py qui est en fait ce fichier-là, qui est mon script Python. Mais on a vu l'apparition d'un nouveau fichier qui s'appelle mon fichier.txt, qui est le fichier que j'ai créé. Alors je l'ouvre, c'est un fichier texte, donc il devrait s'ouvrir avec un éditeur de texte standard. Et je retrouve bien les 2 lignes que j'ai écrites, bonjour tout le monde et coucou. Donc, bilan, c'est très simple d'écrire un fichier texte. On utilise la commande open avec l'option du caractère W pour écrire. Ça nous renvoie un fichier objet et c'est avec ce fichier objet qu'on travaille. Pour écrire une ligne, on utilise write. On n'oublie pas le saut de ligne en fin de chaîne de caractères. Et à la fin, on n'oublie pas non plus de fermer notre fichier. Il y a un piège si on veut écrire un nombre dans un fichier, c'est que la commande write n'accepte que les chaînes de caractères. Donc si on a un entier ou un nombre flottant, il faut d'abord le transformer en une chaîne de caractères. Alors voyons 2 exemples. On a ici le nombre flottant pi et on aimerait l'écrire dans notre fichier texte. Donc j'utilise bien sûr la commande fic.write. Mais je n'ai pas le droit d'écrire directement pi, donc il faut que je transforme pi en une chaîne de caractères à l'aide de la commande str de pi. Str transforme mon nombre flottant en une chaîne de caractères. Si je veux sauter à la ligne, il ne faut pas que j'oublie de concaténer avec le caractère de fin de ligne /n. Donc voilà, j'ai écrit normalement les décimales de pi. Maintenant, j'aimerais inscrire la date où Newton a découvert la loi de gravitation universelle. Donc c'est l'année 1685, c'est ici un entier, donc je ne peux pas l'écrire directement, on va voir une autre façon de faire. C'est d'abord de convertir mon entier en une chaîne de caractères, et je stocke ça dans une variable année str. Et maintenant, je peux écrire donc cette chaîne de caractères dans mon fichier. Et ici, je n'ai pas envie de passer à la ligne. Alors, voyons ce qui se passe. J'exécute mon script. Dans la console, il ne se passe toujours rien. Là, on s'aperçoit que mon fichier texte a changé.
Donc la première chose qu'on remarque, c'est que quand on réécrit dans un fichier texte, on efface tout ce qu'on avait avant. Donc il faut faire attention, si on avait des choses importantes avant, quand on redemande à écrire un fichier texte, ça repart du début, ça efface tout ce qu'il y avait avant. Et ici, j'ai donc bien écrit la chaîne de caractères correspondant à mon nombre flottant pi. Et ici, j'ai bien l'année sous la forme d'une chaîne de caractères. Alors, on n'est pas obligé de sauter à la ligne à chaque fois. Là, tu remarques ici, je n'avais pas sauté à la ligne. Et donc, il m'a bien écrit l'année à la suite de ma phrase précédente. Savoir écrire des fichiers texte est quelque chose de très important. Les fichiers texte sont très utiles et ont de nombreuses applications. Alors on va en voir une. On va écrire un fichier au format .csv. CSV, ça veut dire Comma Separated Values. Et c'est un fichier qui est lisible par un tableur pour pouvoir traiter les données et les trier par exemple. Donc ici, on a une série de données concernant des grands scientifiques et on veut les écrire donc dans un fichier au format CSV. Donc je vais appeler mon fichier nobel.csv. Donc dans ce fichier, on a une série de données sur chaque ligne et les données sont séparées par des virgules. Donc nous, on va prendre une ligne par scientifique. Donc je commence par Marie Curie. Je vais donner toutes les informations concernant Marie Curie. Donc tout d'abord son nom, ensuite nouvelle donnée, donc je le sépare par une virgule, son prénom. Ensuite sa date de naissance 1867, nouvelle virgule, sa taille 1,55 m. Alors il faut faire attention que le séparateur décimal ici, le point, la virgule est réservé pour séparer nos données entre elles. Et le nombre de prix Nobel qu'elle a reçu, elle a eu 2 prix Nobel. J'oublie pas, pour terminer ma série de données, de passer à la ligne suivante avec /n. Voilà pour Marie Curie. Je passe à Albert Einstein, donc d'abord son nom, son prénom, sa date de naissance, sa taille, et il a reçu un prix Nobel. Et ça termine ma ligne de données, donc je passe à la série de données suivante. Pour Alfred Nobel, on va faire un peu différemment. On va définir donc une variable nom qui est donc Nobel, une variable prénom qui contient donc Alfred. Sa date de naissance, c'est donc 1833. Sa taille, c'est donc 1,70 m. Et combien a-t-il eu de prix Nobel? Il n'en a pas eu. Et maintenant, je veux écrire toutes ces données dans mon fichier texte. Donc, alors il faut faire attention. Déjà, les données, il faut les séparer par des virgules. Pour l'instant, on n'a pas de virgule. Et puis, les données sont sous la forme de chaînes de caractères. Alors là, j'ai bien des chaînes de caractères, mais j'ai aussi des entiers ou des nombres flottants qu'il va falloir convertir. Donc j'écris le nom, je concatène avec une virgule, ensuite le prénom, je le resépare par une virgule, ensuite je dois écrire la date de naissance, mais je dois écrire la chaîne de caractères correspondant à la date, je resépare par une virgule, je convertis ma taille en une chaîne de caractères, j'ajoute la virgule, et je convertis le nombre de prix Nobel, même si c'est 0, c'est un entier, en une chaîne de caractères. Et j'oublie pas d'ajouter la fin de ligne. Voilà pour mon programme. J'exécute mon programme. Et donc, je vois apparaître un fichier nobel.csv. Et maintenant, je vais l'ouvrir. Alors, c'est un fichier qui est reconnu en fait par les tableurs. Et alors, on s'ouvre une fenêtre d'initialisation. Et ici, il me demande est-ce que les données sont bien séparées, par exemple, par une virgule. Donc, je réponds oui. Et maintenant, j'ai donc un fichier qui est ouvert dans mon tableur où je retrouve bien toutes les informations que j'avais demandées, écrites ligne par ligne, mais ici qui sont identifiées individuellement.
Et maintenant, je peux trier selon l'année de naissance, le nombre de prix Nobel, l'ordre alphabétique, comme je veux.